Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour au Salon des maires des collectivités locales. On est sur l'espace de l'UGAP. On vous propose, acteurs publics l'UGAP, 3 jours de débat, d'intervention, d'entretien sur l'ensemble du champ des politiques publiques locales avec cet enjeu solution, puis cet enjeu aussi de transition RSE, d'impact. On est le 16 novembre, on parle petite enfance, handicap, inclusion. Qu'est-ce que proposent ou ce que proposent les territoires? Plutôt avec mes deux invités. Laura Espanet, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes responsable grand compte de la direction sud-est de l'UGAP. Pour échanger avec vous, Bernard Rubinstein, bonjour. Bonjour, enchanté. Dans le micro, vous êtes président du groupe Prism. Un mot sur le groupe Prism? Oui, absolument. Le groupe Prism est une PME innovante de la French Tech et de la Silver Economy. Nous apportons des solutions innovantes de traçabilité, de sécurisation des biens et des personnes pour une clientèle constituée de collectivités locales, d'établissements de santé, de primo-urgentistes et de ministères. Nous intervenons souvent dans l'urgence en cas de crise sanitaire ou sur des besoins d'utilité publique. Laura Espanet, les besoins ont émergé. Quels sont ces besoins? Oui, ça a été d'actualité avec la crise que nous venons de passer où très concrètement, on a eu besoin de toute l'agilité de nos fournisseurs pour pouvoir répondre à ces besoins clients qui n'existaient pas quelques heures avant. Un exemple très concret, une collectivité nous appelle en urgence parce qu'elle avait un besoin de tester, de pouvoir contrôler la température des enfants dans ses écoles et ne disposer d'aucune ressource, d'aucune solution en interne. Quand effectivement un besoin non seulement est urgent, mais effectivement est totalement inédit, on a la chance, la très grande chance de pouvoir s'associer et s'appuyer sur la parfaite connaissance métier de nos fournisseurs et leurs de grandes compétences pour trouver la solution adéquate à cette vraie problématique. Alors voilà un exemple marquant et cette solution avec ce mot fort, ce mot-clé qu'on entend depuis le début de nos échanges, réactivité. Expliquez-nous, racontez-nous. Alors comment, pour celles et ceux qui nous regardent? On va remonter un petit peu le temps. Nous sortons de la première phase de la crise sanitaire. Nous sommes en avril 2020 et nous recevons la demande de fournir à l'ensemble des écoles publiques 100 000 thermomètres sur la totalité du territoire sous 30 jours. Donc, sacré défi. Les écoles ont été fermées, elles vont réouvrir. Chacun est inquiet de la deuxième vague. Il y a une pénurie de tout, les masques, les ventilateurs, les thermomètres. Et nous devons identifier une usine capable de fabriquer 100 000 thermomètres sans contact de qualité et les amener en France pour répondre à ces besoins de manière extrêmement urgente. Donc la demande arrive mardi soir. Nous travaillons en très étroite collaboration avec l'UGAP. Mercredi matin, après avoir exploré un petit peu les pistes qui ont déjà été tentées, nous comprenons que les fabricants de thermomètres ne sont pas capables de sourcer ce volume. Nous identifions sous 24 heures une usine qui vient de quadrupler sa capacité de production. Une usine où nous avons un accès privilégié, ce qui nous permet, là encore, de ne pas nous faire mener en bateau. Nous identifions un produit de qualité, nous vérifions auprès des usagers qui ont acheté quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'unités de ces produits qu'ils sont effectivement de qualité, qu'ils ont l'ensemble des certifications nécessaires. Et nous réservons la capacité de production que tous les États et les grandes entreprises convoitent sous 48 heures grâce à l'UGAP en mettant en point un dispositif pour payer une avance très rapidement et sécuriser cette capacité de production. Donc c'est un échange, c'est un partenariat de tous les instants, c'est des CODIR ou c'est des réunions opérationnelles 1 ou 2 fois par jour. Et derrière, le dernier défi qui nous attendait, c'était de faire revenir les thermomètres en France. Nous réalisons en effet que les douanes chinoises sont complètement encombrées, que l'aéroport de Shenzhen a des jours et des jours d'attente. Et donc nous décidons de mettre les 100 000 thermomètres dans des camions bâchés et sécurisés à destination d'un autre aéroport beaucoup moins encombré. Et nous arrivons en France avec 10 jours d'avance pour délivrer les thermomètres à l'ensemble des écoles avant leur réouverture. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, on est sur quelques dizaines de jours. L'affaire, le délai annoncé au démarrage était 30 jours. Ah oui. Pour identifier une usine, trouver le produit, les fabriquer et les rapatrier dans un contexte de désorganisation totale au niveau de la production, au niveau du transport, à tous les niveaux. Donc c'était un dossier qui était complexe et on a pu le mener grâce à une énorme confiance entre l'ensemble des parties. Les risques ont été
annoncé de manière très claire et géré ensemble. C'est une parfaite gestion de projet entre tous les acteurs de la chaîne. On ne peut pas se permettre, compte tenu de l'enjeu, d'uniquement échanger de façon cloisonnée, tantôt avec le client, tantôt avec les achats UGAP, tantôt avec le fournisseur. Il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table en parfaite connaissance de chacun des impacts, de chacune des contraintes de chaque partie. C'est nécessaire effectivement pour tenir de tels délais. On n'est pas dans un scénario hollywoodien, on est dans quelque chose d'encore plus perfectionné. Et c'est l'achat public avec des titulaires sécures, des titulaires performants. Et c'est vrai que ce sont des très belles réalisations dont on est très fiers. Mais ça veut dire, je vous redonne la parole, ça veut dire que tout cela, parce que depuis le début de la journée, on a des plateaux, des gens qui nous disent quand la crise arrive, il faut être prêt. Il faut anticiper. Vous étiez prêt Il faut être prêt à être réactif. Ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément avoir la réponse à tout immédiatement. Personne ne pourra s'y engager, ce n'est pas possible. En revanche, dès qu'un sujet survient, dès qu'une problématique naît, il faut savoir vers qui se tourner. Il ne faut pas hésiter à appeler, à solliciter nos interlocuteurs chez nos titulaires, parce que parfois, une solution à laquelle nous-mêmes ne pensons pas, quelque chose dont on n'a peut-être pas encore entendu parler, eux, peut-être qu'ils auront déjà le lead, déjà l'information. Et c'est vrai que ce côté agilité dans la démarche, dans la réflexion et dans les solutions apportées, ça plaît beaucoup, beaucoup aux clients parce qu'au final, ils ont, dans des délais inimaginables auparavant, la solution clé en main. Parce que là, allez-y. Alors, on avait effectivement un petit peu anticipé, on avait des contacts, puisqu'on était intervenu lors des crises précédentes de la dengue et du chikungunya. Donc, on était dans les starting blocks. Par contre, ce qui est original, je pense, dans la démarche, c'est d'arriver à un niveau de confiance où on est capable de dire « je ne sais pas à un moment donné, je vois tel et tel risque, je ne les ai pas encore résolus, mais j'aimerais les partager avec vous et je m'engage à revenir avec vous, vers vous, sous 12 heures ou 24 heures, en vous disant où je suis demain ». La gestion de projet est essentielle. Vous évoquez les thermomètres, j'imagine qu'il y a d'autres exemples sur lesquels vous êtes intervenus. Oui, sur la région marseillaise. Alors effectivement, d'autres exemples. Lorsque le pass sanitaire a été imposé à la population, en espace de 48 heures, nous avons mis au point une solution disponible à l'UGAP permettant de contrôler les passes sanitaires. C'est quelque chose de très simple. C'est un PDA robuste qui peut passer de main en main et l'application Tous Anti-Covid Vérif préchargée sur l'application. Le PDA arrive, il est prêt à l'utilisation. On a équipé ainsi par exemple l'école des Beaux-Arts de Marseille et beaucoup d'autres clients, centres hospitaliers ou autres, car le besoin était simple mais urgent et une réponse robuste devait être apportée. Et ce qui a été très apprécié dans cette solution, c'est que c'était vraiment très intuitif. Il n'y avait pas besoin de former les agents qui allaient les utiliser à l'utilisation de ce produit. C'était très intuitif, immédiatement utilisable. Et ça, compte tenu de la situation, c'était inespéré pour beaucoup de clients. Mais quand bien même le produit aurait été plus complexe, ça fait aussi partie de vos réponses que d'accompagner... oui, complètement. La formation, l'accompagnement à la prise en main, ça fait partie de toute cette relation privilégiée avec nos interlocuteurs, clients ou fournisseurs, pour mettre le niveau de service attendu au juste niveau pour répondre parfaitement aux attentes. C'est un point crucial, effectivement. Et en fait, on avait paramétré l'application de telle manière à ce que l'utilisateur ne puisse que accéder à cette application via un kiosque. Et donc l'utilisateur ne pouvait pas se tromper, il y avait une hotline qui était disponible en parallèle. Et donc il y avait toujours effectivement quelqu'un derrière l'utilisateur au cas où il y aurait une question, un besoin. Et la manière dont cette solution s'est vendue, c'est en fait de bouche à oreille, en ayant vent que cette solution existe et est disponible à l'UGAP. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, pour les maires, pour les élus locaux, tout cela est inspirant. Je retiens, on va dire, la gestion de projet. Laura Espanet, vous parliez d'agilité, de réactivité. Je retiens aussi cet enjeu d'anticipation, tous ces process. Autant que faire se peut, et bien sûr la disponibilité de tout le réseau commercial UGAP, de tous leurs interlocuteurs en région, au plus près d'eux. Il n'y a personne qui a répondu absent là-dessus et c'est vrai. L'engagement aussi, alors. Tout à fait. J'aimerais ajouter une dimension importante à ce que dit Laura, c'est aussi l'engagement de l'ensemble des fonctions support qui ont été remarquablement efficaces. La direction des affaires financières, la direction juridique, la direction santé étaient au plus proche des besoins et là encore ont été capables de décider et de s'engager dans des délais extraordinairement courts. Donc félicitations, je pense à l'ensemble des équipes qui ont agi pour le bien des clients, toute la chaîne et des personnes auxquelles on ne pense pas toujours
forcément à mettre en avant, mais qui vont jouer un rôle critique. Les assistantes, enfin toutes les populations du réseau commercial UGAP, chacun a joué sa part au bon moment pour qu'on arrive à de tels succès. Ce qui contribue à faire de ces achats, on parle d'achats durables, une réponse adaptée aussi, parce que la manière de livrer, hein, on peut le dire, elle est là et elle est solide. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Plaisir. Laura Espanet, vous êtes responsable grand compte à la direction sud-est de l'UGAP. Bernard Rubinstein, je rappelle que vous êtes président du groupe Prism. Merci. Absolument, beaucoup. merci à vous. Merci à vous. Merci. Et merci à vous toutes et vous tous de nous suivre. Regardez toutes nos interventions, nos débats, nos échanges, nos entretiens aussi avec des responsables politiques. Ça se passe ici. On est ensemble jusqu'au 18 novembre. À très vite. Merci.